Mon handicap n'a jamais été une excuse sur quelconque pratique que j'ai pu faire étant gamin. Donc, quand j'ai mis le souhait à 10 ans de faire de la voile, voilà, j'ai été inscrit dans un club pour faire de la voile avec tous mes petits copains. On ne s'est jamais posé la question de savoir ce que j'étais capable de faire ou pas faire avec une main. C'est plutôt moi qui me suis adapté aux différents sports. C'est ça qui m'a donné envie de continuer ce sport particulier qui est la voile. Ouais. C'est de pouvoir faire vraiment comme les autres sur un bateau. Il arrive en 98, quasiment à l'ouverture du pôle France qui est créé à l'ENV de Guadeloupe. Donc il quitte son rocher pour venir en métropole. Et quand il est recruté en tant que valide. Il n'y a aucunement une notion de handicap qui rentrait en jeu, de dire voilà, je vais leur montrer qu'avec une main je suis capable de faire comme les autres. Non, j'avais simplement envie de faire de la compétition à haut niveau et puis de pouvoir progresser dans mon sport. On a découvert le fait qu'il y avait de la voile aux Jeux paralympiques, donc on s'est dit allez banco. Et puis voilà, l'histoire s'est bien terminée parce que je ramène 2 titres, 3 médailles avec une médaille d'argent en plus à Pékin. Son niveau d'exigence sur la préparation est très très fort parce qu'il sait que c'est ce qui va lui faciliter la vie en mer. Il a cherché à reproduire la même chose sur les gros bateaux. Et c'est sûr que quand il s'attaque à la préparation d'un bateau, il ne le fait pas à moitié, quoi. Pas con, ça. Il ne veut jamais rien laisser au hasard et ça c'est une force. C'est bien ces petites portes de taquet là. La passion de la voile c'est venu grâce à la Route du Rhum en 90 avec notamment la victoire de Florence Artaud et 20 ans après, voilà, je réalise mon rêve de faire moi aussi la Route du Rhum. Forcément, je ne fais pas, par exemple, un empannage sur un bateau, je ne le fais pas de la même façon qu'une personne qui a ses 2 mains. Je le fais à ma manière, mais ma manière, c'est finalement le meilleur rapport efficacité-capacité que j'ai trouvé avec une seule main. Au final, j'y arrive et j'y arrive aussi bien qu'un autre. Damien, il a plutôt l'art de nous faire oublier qu'il lui manque une main. Donc je me suis rarement inquiété de savoir s'il allait réussir sa manœuvre ou s'il était en sécurité sur la plage avant ou des choses comme ça. Il a toujours su s'adapter et il a toujours plein de petites techniques qui peuvent servir d'ailleurs à tout le monde. Si on attaque le problème en se disant que c'est un concurrent qui a peut-être des capacités en moins et qu'on va peut-être pouvoir le battre grâce à ça, on se trompe parce qu'il compense par un engagement qui est au moins à la hauteur des meilleurs, si ce n'est plus. Il a déjà fait 2 routes du Rhum, 2 Transat Jacques Vabre. Il est complètement capable de faire un Vendée Globe, il n'y a aucun souci pour moi. Le Vendée Globe, ce sera une belle marche à franchir. C'est quelque chose dont on rêve, c'est un peu l'Everest de tous les marins. Moi déjà, rien que par mon parcours sportif, c'est quelque chose que j'aspire à faire. Et puis comme une réponse aussi à tous ceux qui n'ont pas cru en moi à ce moment-là et à tous ceux qui se posent des questions encore aujourd'hui. Être au départ de ce Vendée Globe, ce sera une super réussite et puis pouvoir être à l'arrivée, ce sera une réponse définitive, on va dire ça.